À la une de cette édition de notre journal complet en langue française, c'est la maison égyptienne de Fatwa qui va surveiller le croissant du mois de Ramadan de l'an 1445 de l'Hégire ce soir. La maison de la Fatwa organisera ce soir une grande cérémonie officielle et populaire à la grande salle de cérémonie au centre des conférences de l'Azhar à Madinat Nasr à l'occasion de la surveillance du croissant du mois béni de Ramadan et l'annonce du résultat reçu par les comités légaux et scientifiques répandus dans les gouvernorats. Que vous passiez un bon Ramadan. Le président du Parlement, Dr Hanafi Gebeli, a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi et le peuple égyptien pour l'arrivée du mois béni de Ramadan, le grand début du grand jeûne de l'Église orthodoxe, et a prié à Allah que la prospérité et le progrès règnent sur l'Égypte. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a entamé aujourd'hui une tournée d'inspection dans la ville de Sainte-Catherine pour suivre de près les phases finales du projet de la grande révélation sur la terre de paix. Un commentaire tout de suite. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a entamé aujourd'hui une tournée d'inspection dans la ville de Sainte-Catherine pour suivre de près la phase finale du projet de la grande révélation sur la terre de paix. Au début de sa tournée, Dr Madbouli a déclaré que le président Sisi a donné ses directives bien claires au gouvernement de s'intéresser de tous les détails concernant ce projet afin que cette zone unique soit une destination mondiale de tous les visiteurs du monde. Madbouli a également inspecté les travaux de développement et d'expansion de l'aéroport de Sainte-Catherine et le projet de quartier résidentiel des Zaytouna. Citons que le projet de la grande révélation sur la terre de paix comprend la construction d'une nouvelle région résidentielle à Zaytouna pour intégrer des unités résidentielles et de services afin d'absorber la densité de la population prévue de la ville après le développement, qui seront 21 rassemblements résidentiels ainsi que l'établissement de services complets pour la région. Le Premier ministre a assisté lors de cette visite à la ville de Sainte-Catherine à la signature des contrats de gestion et d'exploitation des endroits touristiques et des hôtels du site de la grande révélation sur la terre de paix. Ce contrat a été signalé entre l'autorité d'agglomération urbaine, le gouvernorat du sud du Sinaï, la société de Misr Sinaï pour le tourisme et la société allemande de Steigenberger. Cette signature intervient dans le cadre des directives de la direction politique de transformer la ville de Sainte-Catherine en une destination touristique mondiale qui va de pair avec sa valeur historique sacrée. Dans le cadre de cette tournée de la ville de Sainte-Catherine, Dr Madbouli a rendu visite au mémorial de Haroun, donnant sur la vallée de Raha et le mont de Moussa. Dr Madbouli a mis l'accent sur les directives du président Sisi d'accorder un intérêt particulier au développement de ce site sacré. Le Premier ministre a en outre écouté des explications sur l'importance historique de la ville de Sainte-Catherine et son importance sur la liste des sites islamiques en Égypte. Enfin, le Premier ministre a félicité le peuple égyptien pour l'arrivée du mois sacré du Ramadan et le début du grand jeûne de l'Église orthodoxe, priant Allah de préserver la prospérité et le progrès de l'Égypte. Le porte-parole militaire, le général d'état-major Gharib Abd el-Hafez, a affirmé que l'Égypte continue de larguer des aides humanitaires et de secours d'urgence sur la bande de Gaza. L'Égypte fait une partie d'une alliance internationale pour assurer les largages des aides humanitaires et les secours aux habitants de la bande de Gaza depuis la Jordanie. Cette action intervient ou s'inscrit quand même dans le cadre de soutien égyptien aux efforts régionaux et internationaux visant à fournir les besoins humanitaires et les besoins de secours d'urgence apportés au peuple palestinien dans la bande de Gaza. La coalition internationale est formée d'éléments de l'aviation jordanienne, américaine, française, néerlandaise et belge dans l'objectif d'effectuer des largages aériens de tonnes d'aide humanitaire et de secours d'urgence aux zones touchées dans le nord de la bande de Gaza. Par contre, l'armée de l'occupation israélienne a de nouveau largué dimanche ses bombes sur Gaza, faisant des dizaines de morts à la veille du Ramadan
est en pleine mobilisation internationale pour envoyer de l'aide humanitaire à la population civile toujours assiégée, menacée de famine